Volt Finance. Volt Finance est une plateforme dans la finance décentralisée qui veut créer un écosystème pour remettre tous les différents services de la finance décentralisée à un seul endroit. C'est une tâche assez ardue, assez fastidieuse, ça fait des objectifs assez considérables et c'est donc l'aventure dans laquelle Volt Finance voulait se lancer au départ et veut se lancer dès le départ. Mais pour ceux qui sont entrés dans le VEX, dans le Volt, avec la crypto-monnaie VEX depuis un bon bout de temps, sont quand même en larmes parce que la crypto-monnaie est en train de très mal performer, surtout pour les personnes qui sont entrées très tôt. Pour ceux qui entrent maintenant, ils peuvent ne pas connaître les mêmes difficultés par lesquelles ceux qui sont entrés depuis un bon moment, quand le VEX était à presque 1 centime, presque 10 centimes, 10 cents. Là, aujourd'hui, le VEX est à presque 0,2014. On peut bien se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est normal qu'une crypto-monnaie perde presque 99% de sa valeur en moins d'une année parce que Volt Finance se lance en 2021, donc au courant de cette année. Donc c'est donc quelque chose qui a très peu de temps, mais de telles performances, c'est quand même incroyable et on peut se poser la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette perte de valeur du VEX? Donc dans cette vidéo, je vais te proposer de repartir dans cet écosystème, de comprendre même déjà ce que c'est et de comprendre une avancée majeure qui arrive très prochainement dans cette blockchain qui pourra peut-être faire exploser le prix de la crypto-monnaie Volt Finance. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas découvrir ce qui arrive qui sera très impactant dans cet écosystème. Et toi qui as même les VEX, il y a des actions que toi aussi tu peux prendre là maintenant pour participer à ce qui est en train de se créer dans cet écosystème. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu apprendras encore dans cette vidéo. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc le 4 décembre, je serai du côté de Douala pour une conférence et formation qui va se tenir de ce côté-là de Douala. Donc si tu es au Cameroun et que tu n'as pas encore réservé ta place, réserve ta place très rapidement. Le lien est en description de cette vidéo. Il y aura la formation qui va suivre et qui sera destinée à ceux qui prendront le pack Diamond. Le pack Diamond va te donner accès à la conférence et aussi à la formation de coaching, à la formation coaching à un groupe restreint de personnes que j'accompagne généralement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, rassure-toi que tu as réservé ta place, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, partage la vidéo et permets à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, cet écosystème qui est en plein essor et qui crée beaucoup d'opportunités là maintenant et créera encore des opportunités très prochainement. Rejoins-nous également dans notre groupe Telegram pour apprendre encore et être entouré dans une communauté qui est l'une des premières communautés crypto francophones sur le continent africain. Donc, rassure-toi que tu es à la fois abonné et que tu es dans le groupe Telegram et que tu réserves ta place pour le 4 décembre du côté de Douala au Cameroun. Pour si tu es dans un autre pays, on va voir, on n'est pas encore calé là-dessus, mais il y a probablement des choses qui pourraient se passer ailleurs aussi. Une dernière chose avant d'avancer, Elvis dit des choses très intéressantes, c'est vrai, mais Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement. Cette vidéo, comme tout le tas de vidéos qu'il y a sur la chaîne Elvis Conjo, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quel crypto. Volt Finance. Volt Finance est une plateforme de finance décentralisée qui veut agréger et être un centre qui permet d'offrir plein de services dans la finance décentralisée à un seul endroit. Donc, en quelques mots, Volt Finance est une short word and all-one DeFi platform. Donc, c'est une plateforme de services de finance décentralisée focalisée à un seul endroit. Et quand on parle de finance décentralisée, on parle de lending, donc d'emprunter la crypto-monnaie. On parle de swapper la crypto-monnaie, donc de changer d'une crypto-monnaie à une autre. On parle des farms où tu peux bloquer ta crypto-monnaie pour avoir les intérêts et on parle encore d'autres choses dont on va partager au courant de cette vidéo. Donc, Volt Finance se lance avec pour objectif de créer un protocole qui va permettre donc de créer tous ces différents services que j'ai tantôt évoqués. Il y a le Launchpad qui va te permettre de lancer les projets. En étant dans Volt Finance, tu peux participer au lancement des projets et avoir les tokens
encore dans ses tout débuts, et c'est ce qu'on appelle les IDO. Il y a la possibilité de bloquer les tokens dans les pools de liquidité et avoir les intérêts avec ces pools de liquidité. Il y a maintenant le swap où tu peux swapper ta crypto-monnaie, et ils ont donc créé différents tokens pour ces différents services-là. Il y a le VEX qui te permettait de réduire tes frais quand tu fais le swap et qui permet justement de créer les farms dans les pools de liquidité et de rémunérer les personnes qui viennent déposer de la liquidité sur la plateforme. Il y a le Vault maintenant qui avait pour objectif de permettre aux gens de participer au lancement des projets et aussi de bloquer les tokens dans la liquidité pour augmenter encore leurs revenus. Et alors le Vault Finance se lance comme ça dans les tout débuts de 2021 avec, il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un vesting schedule, un venture capital, où les personnes ont pris les tokens en vente privée. Non, le token s'est lancé directement avec sa plateforme et les gens qui ont bloqué les tokens, c'est comme ça qu'ils ont récupéré les VEX un peu moins chers, peut-être un peu gratuitement dans les débuts, parce que c'était ça qui était utilisé pour payer les intérêts. Et alors, Vol lance, quand ils commencent au lancement, ils ont une capitalisation de 150 millions, de 150 000 dollars. 150 000 dollars, environ 60 Ethereum. Ça veut dire que tous les VEX qui étaient lancés sur le marché au début, avec pour valeur 150 000 dollars, c'est très très faible pour un projet quand il se lance. Et quand un projet se lance avec une faible capitalisation, comme c'était le cas, généralement, la crypto-monnaie peut avoir une très belle performance pour ceux qui prennent les tokens à ces instants-là, parce que la capitalisation est très très faible. Quand on voit les projets qui ont une capitalisation de 150 000 dollars, ces projets sont autour de 5 000, 10 000 dans le classement des crypto-monnaies. Donc, ils étaient quand même à un niveau très bas et aujourd'hui, ils se positionnent à la 3900, donc presque 4 millième position. Donc, mais les taux d'intérêt qu'il y avait sur la plateforme, les taux d'intérêt qu'on a sur la plateforme Vols, quand on va dans les plateformes, on va dans FAM, on va voir les taux d'intérêt qui sont assez intéressants quand même. Quand on parle de bloquer sa crypto-monnaie, on parle de 56% avec les VEX. On a parfois les 197%, presque 200%. Donc les taux d'intérêt sont quand même assez intéressants. On est dans 263% et ces intérêts sont payés en la crypto-monnaie VEX. Ça veut donc dire qu'on donne beaucoup de VEX aux gens qui viennent fournir la liquidité sur la plateforme parce que derrière cette liquidité permet de fonctionner leur plateforme de swap où on peut swapper la crypto-monnaie, une crypto-monnaie en une autre. Et ça se fait parce qu'il y a des gens qui viennent fournir cette liquidité. Et comme tu fournis la liquidité, on te paye dans ce qu'on a expliqué tantôt. Ça fait que derrière, il y a beaucoup de VEX qui sont mis en circulation. Si derrière, on n'a pas un mécanisme qui permet de retirer aussi massivement les VEX en circulation, alors on peut être dans une tendance où le VEX est très inflationniste. Et comme le VEX est très inflationniste, alors le prix va également en prendre un sérieux coup. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le VEX a très mal performé depuis un bon bout de temps. Quand on voit ici, on est à environ 700 quelque chose de millions en circulation pour le Volt. On est à 7 milliards environ de circulation pour le VEX et on a brûlé uniquement 400 quelque chose de millions. On a brûlé 400 quelque chose de millions et il y a encore 7 milliards en circulation. Dans le VEX, on a brûlé 12 millions et on est encore environ à 765 millions en circulation. Ça montre comment il y a encore beaucoup en circulation. Et maintenant, quelqu'un qui arrive dans l'écosystème, il ne sait pas trop à quoi sert le VEX ou bien à quoi sert le vol. Il ne sait pas s'il doit acheter le VEX et il ne sait pas s'il doit acheter le vol. Un autre service qui est aussi offert par la plateforme, c'est la possibilité de créer un stablecoin qui est garanti à la fois par deux crypto-monnaies. La première crypto-monnaie qui garantit l'émission de ce stablecoin, c'est le USDT. C'est le USDT. Donc, on prend le USDT, 90% de USDT, et on prend 10% en VEX, on retire 10% en VEX, un peu comme ça fonctionne sur la blockchain de Terra Luna, avec le token UST, où c'est créé uniquement à partir de Luna. Mais ici, le VUSD est créé à partir de ces deux tokens-là, le USDT et le VEX, qui constituent 90% et 10% en VEX. Ça fait donc qu'on retire 10% en VEX, qu'on brûle pour créer les VUSD, qui est un stablecoin qui est utilisé dans cet écosystème aussi. Vols a beaucoup de partenaires, ça on ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de partenaires qui ont rejoint cet écosystème et qui sont comme ça
en train de supporter ces plateformes. La roadmap était très bien claire, très bien définie, mais à un moment donné, on peut se demander, est-ce qu'on doit continuer avec cette roadmap ou bien on doit encore penser à recréer l'écosystème, à réinventer encore la roue pour permettre encore d'avoir une bonne performance pour les investisseurs, parce que tous ceux qui détiennent les VEX aujourd'hui, la majorité est quand même dessus, parce que ça ne crée pas même les opportunités de trading. Quand quelque chose est seulement en train de baisser, ça veut dire que même ceux qui prennent la crypto-monnaie, qui font des shorts, probablement c'est eux qui se font de l'argent, mais il y a très peu de personnes qui font les shorts parce que derrière, le VEX n'est pas listé encore sur les plateformes où on peut vraiment shorter le marché. Donc, ça fait que ceux qui possèdent les VEX aujourd'hui, c'est ceux qui sont plutôt dans une tendance haussière et c'est ceux qui font les longs. Mais quand la crypto-monnaie performe, quand c'est en train de performer là, ça donne tendance à déplaire les investisseurs, à déplaire les personnes qui ont déposé leur argent pour acquérir ces crypto-monnaies-là. Et alors, ça a tellement créé des remous-ménages dans la communauté. Les voix se sont levées, plusieurs personnes ont commencé à se fâcher et ça a derrière titillé les personnes qui développent le projet et ils sont donc venus avec une nouvelle possibilité de rebranding. Et ils ont donc fait ce proposal qui va permettre à ceux qui détiennent les VEX aujourd'hui, les VEX, les VOL aussi, les VUSD aussi, de venir voter pour ce proposal qu'on va également partager et on voit ce qui est dans ce proposal. Mais à l'état actuel, on voit qu'il y a déjà environ 1,6 milliard de VEX qui ont été utilisés pour voter et qui ont dit oui à ce projet. Et il y a environ 6 millions qui ont dit non. Donc vous voyez que la différence entre le nombre de tokens qui a dit oui et le nombre de tokens qui a dit non est très très grande. Ça montre à suffisance comment les gens veulent faire changer les choses, comment ils veulent faire en sorte qu'on passe à autre chose pour donner un souffle nouveau à cette crypto-monnaie, à cette plateforme aussi. Donc, qu'est-ce qui est dans ce proposal? Qu'est-ce que on a proposé à la communauté et qui est en train d'être accepté? Et je rappelle que moi, je possède également les VEX. Et si on voit ici, j'ai voté, j'ai environ 1 million quelque chose de VEX que j'ai bloqué sur la plateforme ici et j'ai voté oui pour ce proposal. Le proposal propose, ce proposal c'est un long document qui explique exactement le contexte qui a mené à cette perte de valeur du VEX que j'ai expliqué tantôt, qui fait en sorte que plusieurs personnes, quand ils arrivent dans l'écosystème, ils ne savent pas à quoi servent tel token. Du coup, il y a très peu connaissance de l'écosystème et il y a également ces taux d'intérêt qui sont assez considérables, assez intéressants. Et derrière, il n'y a pas un mécanisme de buyback qui fait en sorte que la crypto-monnaie a tendance à très mal performer. Et du coup, ce qu'ils ont proposé, we have developed a proposal that will involve the merging of all 3 VOLs tokens into a single entity and rebranding to new project. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de regrouper tous ces tokens-là et donner un seul token. Et que c'est ce token-là qui serve à la fois pour participer au lancement du projet, pour bloquer dans les poules de liquidité, pour coupler avec les crypto-monnaies et apporter la liquidité à la plateforme, pour également faire le token qui va permettre donc de créer leur token stable, qui est donc le VUSD, qui sera toujours créé à partir de ce nouveau token. Donc maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est en train de vouloir merger tout cela? Est-ce que ça a forcément un gros avantage? La réponse à cette question peut être oui. Pourquoi? Parce que ça va être un mécanisme facile pour permettre de générer à un seul moment, avec un seul token, de rémunérer tous ceux qui fournissent la liquidité. C'est facile également de gérer quand on a un seul token. Parce que quand on a plusieurs tokens, ça devient encore très compliqué de gérer. Parce que quand on ouvre une pool de liquidité, par exemple, pour ceux qui ont les VEX, on ouvre la pool VEX et BNB. Ceux qui ont les vols vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on ouvre la pool VEX, les BUSD, alors que nous, on a également les VORS, mais on n'a pas cette possibilité avec le vol. Pourquoi certains sont marginalisés alors qu'ils sont dans la même communauté? C'est un peu un sentiment de frustration que certains peuvent avoir et ça fait en sorte qu'il y a de séparation. Il y a maintenant ceux qui sont vols et ceux qui sont VEX d'un côté. Pourtant, tous sont dans la même communauté. Et je pense donc qu'en regroupant cela en un seul token, il y aura la possibilité déjà de refédérer ces deux personnes et de faire en sorte que ce soit plus facile à manager derrière pour ceux qui créent ces poules de liquidité-là et que ceux qui gèrent derrière la plateforme aussi. Donc, maintenant, il y a
Ok, donc ils sont en train de proposer justement ce que j'ai dit tantôt, un processus qui va merger tous les tokens et apporter comme ça une certaine équité dans la communauté. Le token va permettre à tous ceux qui ont le token d'avoir une même quantité en tant que poids du nouveau token. Ça veut dire quoi? Si vous avez 1% du token VEX, par exemple, vous aurez 1% du nouveau token. Si vous avez 10% de token VEX, alors vous aurez 10% du nouveau token. Parce qu'on va faire un airdrop, on va redistribuer le nouveau token en fonction de la quantité de l'ancien token que vous avez. Vous aurez la possibilité, vous aurez un certain nombre de temps pour effectuer certaines actions pour quitter de l'ancien token au nouveau token. Donc si toi tu as les VEX aujourd'hui ou bien tu as les VOLs aujourd'hui, cette vidéo te concerne particulièrement parce que si tu ne fais pas certaines actions qui vont être faites dans l'écosystème pendant un certain temps, alors tu n'auras pas le nouveau token et après un certain temps, le token que tu auras ne vaudra plus rien et il sera impossible pour toi de quitter de l'ancien token encore vers le nouveau token. Donc ici, ils disent par exemple, si vous avez un token de VEX en supply, vous aurez également 1% du nouveau token. Il y aura un mois donc qui sera, on va caler un mois pour permettre aux gens qui ont les anciens tokens de venir fournir leurs nouveaux tokens, leurs anciens tokens dans une pool. Et ceux qui vont bloquer le token dans cette nouvelle pool-là, on va brûler tous ces tokens-là et créer d'autres et leur donner maintenant le nouveau token qui est équivalent au poids de ce qu'ils ont déposé dans la pool. Ça veut dire que si vous avez simplement les VEX dans votre portefeuille et que vous gardez ces VEX dans votre portefeuille, ça ne servira à rien. Il ne faudrait pas penser qu'on va prendre vos VEX. On ne peut pas retirer vos VEX comme ça immédiatement si vous n'avez pas fait certaines actions derrière. Donc, il faudrait être à l'affût de cela. Quand ils vont ouvrir la possibilité, vous allez bloquer vos VEX quelque part et on va brûler ces VEX et vous donner le nouveau token. Et maintenant, en addition, pour permettre que ce ne soit pas tellement brutal et que ça pénalise moins de personnes, il y aura encore 2 mois où on va dire aux gens que bon, tous ceux qui font les swaps sur d'autres plateformes, par exemple ceux qui font le swap sur les BUSD et VEX par exemple, on va encore permettre à ceux-là d'effectuer les actions, mais derrière les VEX qui seront utilisés pour ces différentes transactions-là seront mis de côté pour être brûlés par la suite. Et ces VEX qu'on va prendre dans ce processus-là, on va bloquer cela quelque part ou on va mettre cela dans une caisse de trésorerie. Et ça va servir maintenant à rémunérer les gens qui vont fournir la liquidité avec le nouveau token. Donc, vous voyez que dans l'ancien token, on était à un nombre assez beaucoup. Il y avait un nombre assez considérable de VEX. Et maintenant, on sera dans un nouveau token qui aura un maximum de 10 millions de total supply. C'est-à-dire que le nombre total du nouveau token sera à 10 millions de tokens au début de son lancement. Ça veut dire que le nombre total de nouveaux tokens qui seront redistribués au début, on a calculé cela en fonction du nombre de VEX qu'il y a en circulation, mais je pense que ça sera bien moins parce que ce n'est pas tout le monde qui va effectuer les actions. Il y a des adresses qui ont les VEX, mais qui aujourd'hui, ces adresses sont déjà perdues, ces adresses sont entre les mains des malfrats et eux, derrière, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils ne vont pas aller bloquer ça pour récupérer les tokens. Donc, du coup, ces tokens-là seront perdus. Donc, on aura bien moins de 10 millions de nouveaux tokens en circulation dans ses débuts. Et ça va représenter 10% du nouveau token. Donc, le maximum supply du nouveau token sera à 200 millions, un peu comme le BNB au début, qui essaye maintenant de réduire le nombre de ces BNB pour que ça atteigne 100 millions de tokens. Ils veulent réduire jusqu'à ce qu'on soit à 100 millions de tokens. Au départ, on était autour de 200 millions de tokens, je pense bien. Et là, présentement, ils sont autour de 100 quelque chose, 130 ou bien 150 quelque chose de tokens. Donc, maintenant, on va swapper vos anciens tokens vers le nouveau token en suivant un certain nombre de règles. Un nouveau token sera équivalent à 1368 VEX. Donc, quelqu'un qui a 1368 VEX, quand il va aller bloquer ses VEX dans la pool pour swapper, pour récupérer le nouveau token, alors lui, il aura un nouveau token. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sera pareil avec le token VOL.
vol, lui, c'est 480 quelque chose. Et ça se base sur le prix du token qu'on voit un peu apparaître là, ici. Donc, on s'est basé sur ces prix-là pour pouvoir définir aussi la quantité de tokens qui sera redistribuée comme ça par la suite. Donc, on va créer forcément encore une nouvelle marque. On va faire un rebranding où on va peut-être relooker encore le site. On va faire un certain nombre de choses qui va donner encore une nouvelle face à l'application, à la plateforme. Mais le token qui sera donné par la suite va ouvrir les possibilités que tous les autres tokens offraient. Donc, ceux qui participaient au Launchpad avec les VEX, vous aurez la possibilité de participer au Launchpad avec le nouveau token. Ceux qui fournissaient de la liquidité avec les VEX ou bien les VOLs, vous pouvez également le faire. Les VUSD également, pareil, bloquer ceux qui participaient au lock, vous pouvez le faire. La gouvernance, vous pouvez également le faire avec le nouveau token. Donc, le nouveau token va servir également de gouvernance. Alors que dans l'ancien token, il y avait le VEX uniquement qui servait pour la liquidité et le vol servait au token de gouvernance. Donc, le token actuel va servir également de gouvernance. Vous voyez que c'est effectivement important que chacun qui a les VEX aujourd'hui, malheureusement, je pense que ce n'est plus possible pour vous de voter parce qu'on a fait un snapshot où on a permis aux gens qui avaient la crypto-monnaie dans leur portefeuille ou bien dans une pool de liquidité, on a donc capturé à un moment donné, on a vu tout ce qui était éligible et on a donc pris toutes ces adresses-là, on a redistribué les poids et on a créé cette plateforme sur laquelle vous pouvez voter. Et cette plateforme, c'est Snapshot, où vous pouvez comme ça voter pour ce proposal que je viens de parler avec vous. C'est une proposition qu'ils ont faite à la communauté et que vous pouvez maintenant dire oui ou non, on accepte ou pas cette proposition. Mais quand on essaye de voir, il y a nombre de personnes qui ont déjà accepté la proposition. On est déjà à plus de 99% d'acceptation. Et alors, probablement, le nouveau token va s'appliquer à toi qui a les VEX. Peu importe que tu aies voté ou pas, ça va s'appliquer à toi parce que c'est une décision de la communauté. Quand on essaye de voir, il y a des adresses qui ont avec 285 millions de VEX et ces gens-là ont voté oui. Quelqu'un qui avait 130 quelque chose de millions de VEX, lui, il a voté oui. 98, ils ont voté oui, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a très peu de personnes qui ont voté non. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo avec ce qu'on vient d'expliquer qui va réduire le nombre de VEX en circulation. En réalité, ça ne réduit pas le nombre de VEX en circulation parce qu'on est en train de faire un ratio. Donc, si vous voyez, après un certain nombre de temps, vous voyez que le prix du VEX va être multiplié par 100 ou bien par un bon nombre ici, ne soyez pas très surpris justement parce que derrière, on a divisé également la valeur du token par 1300 parce que 1300 quelque chose équivalent à un VEX. Donc, on a divisé en réalité la valeur par 1000 quelque chose et derrière, la valeur va également prendre fois 1000 quelque chose et probablement le nouveau token sera autour de $1. Ça, c'est évident que le token sera autour de $1. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Si vous pensez que la proposition est bonne, allez voter si vous avez des VEX. Et si vous pensez que la proposition n'est pas bonne, allez aussi voter en disant non à cette proposition. D'ici à là donc, like la vidéo, partage la vidéo si tu as appris quelque chose de VEX, de Vol Finance et avec l'écosystème qui sont en train de vouloir construire et permettre aux gens de faire toute la finance décentralisée à un seul endroit. Bloquer les tokens, participer au Launchpad, faire les lending comme on le fait sur des plateformes comme Venus. Donc, tout cet écosystème-là veut arriver et être à un seul endroit. Est-ce que ce n'est pas un objectif assez grand? Est-ce qu'ils ne sont pas trop gourmands? Est-ce que c'est forcément une bonne idée de mettre tout à un seul endroit? Vous me dites également ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. D'ici à là donc, porte-toi bien, abonne-toi à la chaîne, rejoins-nous également sur Telegram. Si tu n'as pas encore pris ta place pour ce rendez-vous du côté des Douala, alors je t'invite à le faire, les places sont en train de partir très rapidement. À une prochaine vidéo sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao! Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes, des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets
pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt.